Salut à tous, bienvenue dans Polyarthrite, mon combat. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera et ses bienfaits. Je la découvre avec vous. Euh, Plusieurs personnes conseillent l'aloe vera et on va voir ensemble quelles sont ses vertus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne rien rater des conseils sur l'arthrite. Alors, l'aloe vera, c'est une plante médicinale des plus puissantes et des plus connues. Son usage remonte à plus de 5000 ans. On en a d'ailleurs retrouvé des traces dans de nombreuses civilisations médecine traditionnelle chinoise, peuple de l'Antiquité, l'Égypte ancienne et la Grèce antique. Aujourd'hui, sa réputation est mondiale et elle est due à sa très grande utilisation en cosmétique, en particulier pour soigner les brûlures, les coups de soleil, les cicatrisations des plaies et la lutte contre le vieillissement des cellules. Cependant, les scientifiques lui donnent aussi des vertus médicinales très particulières et la phytothérapeute l'utilise pour assainir la flore intestinale, combattre la constipation, mais aussi renforcer le système immunitaire et améliorer la circulation sanguine. Son usage est donc très large, même si l'aloe vera garde des atouts bien spécifiques sur la peau. Alors sur la peau, en fait, c'est une action efficace contre le vieillissement, hein. Elle guérit les coups de soleil. Remède principal, c'est un remède principal lors d'une brûlure. Elle cicatrise la peau, participe à la cicatrisation des plaies, des coupures, des écorchures, etc., des blessures. Protège contre les maladies de la peau, l'eczéma, les peaux sèches, pardon. Combat aussi l'acné. L'acné, c'est. Je connais quelqu'un qui a essayé sur sa peau et ça a vraiment marché. Je vais peut-être tester aussi. Euh, Elle prurit, voilà. Elle fortifie les ongles et les cheveux. Elle redonne de l'éclat aux cheveux, à la peau et aux ongles. Elle élimine les pellicules pour ceux qui ont des pellicules sur les cheveux. Euh, c'est Elle possède des antioxydants très efficaces. Elle protège efficacement des radiations. Elle aide à la prévention du cancer de la peau. Euh, les Japonais, ils s'en sont servis pour après la bombe nucléaire. Elle stimule et renforce le système immunitaire. C'est un anti-inflammatoire général. Elle s'associe d'ailleurs au curcuma et au gingembre. Vous pouvez, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le gingembre où vous pouvez aller regarder. Elle stimule le métabolisme, elle fortifie l'organisme et combat la fatigue. Elle combat la fatigue, je répète. Elle diminue le risque d'infection. Et c'est un antiseptique et un antifongique. Combat les champignons. Ça je ne sais pas. Je découvre avec vous en fait l'aloe vera, hein. Je lis en fait ce qu'elle, c'est bien fait. Euh, c'est un détoxification de l'organisme. C'est une, ouais, elle améliore en fait l'oxygénation des cellules, favorise le renouvellement des cellules saines, non cancéreuses. Elle aide à la prévention du cancer de l'intestin et du côlon. Elle protège les maladies auto-immunes. Elle améliore la circulation sanguine. Elle combat le diabète et le cholestérol. Combat aussi efficacement l'herpès génital. Et elle a des effets anesthésiques, diminue les douleurs. Alors, pour la flore intestinale, euh, la CENI, la flore intestinale, protège de la maladie du Crohn, des constipations, favorise la digestion, le ballonnement, les brûlures d'estomac, les diarrhées. Elle favorise l'élimination des gaz et des différentes toxines. Elle soulage les spasmes digestifs, troubles liés à l'hyperacidité. Elle aide à la prévention du cancer du côlon et de l'intestin. C'est un remède aux ulcères de l'estomac et du duodénum. Euh, Inflammation digestive et gastro-intestinale, ulcère, peptique, colique, ulcéreuse, hépatoprotecteur, drainage du foie. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, l'aloe vera est une espèce d'aloe originaire d'Afrique orientale et du pourtour méditerranéen. Elle pousse également
les tropiques et dans plusieurs continents. La plante est utilisée depuis de 5000 ans et en particulier pour son usage cosmétique. Tous les médecins ancestrales se sont servis de l'aloe vera pour guérir des maux très divers et variés. On en a en effet retrouvé des écrits, des traces de son utilisation en Égypte ancienne, en Grèce antique, en Afrique, mais aussi dans les plus anciennes médecines du monde que sont la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. La composition. L'aloe vera a une des compositions des plus amusantes avec, comme un cactus, plus de 99% d'eau. Le 1% restant étant une très puissante synergie de 150 éléments différents, dont 12 vitamines A, B1, B2, B3, B12, C et E, mais aussi de très nombreux minéraux et oligo-éléments, calcium, sodium, chlore, manganèse, magnésium, cuivre, chrome, zinc, sélénium, germanium, phosphore, potassium, fer, etc. Des tanins et encore plus de 18 acides aminés. C'est donc une plante des plus riches qui soit dans sa composition, avec la baie de Joji et la baie de d'Akai. Mais, mais aussi les algues que sont la spiruline et la chlorella. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la spiruline prochainement. Restez connectés. Ainsi que le maca. Sa composition explique en grande partie ses très larges et puissantes propriétés. Le gel extrait de l'aloe vera est la partie la plus importante et contient entre autres de l'axmanman qui permet une meilleure oxygénation des cellules ainsi qu'une meilleure circulation sanguine. L'aloe vera est très souvent disponible sous forme de crème, de gel, de jus, de gélule ou de capsule. Le gel de l'aloe vera est donc utilisé en usage externe, en application cutanée, tandis qu'en usage interne où on prendra de l'aloe vera sous forme de gélule ou de jus. Sous forme de gélule, il est conseillé de prendre 2 à 300 grammes par jour. Pour le jus, 2 à 3 cuillères à café par jour. Les bienfaits. L'aloe vera est une plante médicinale majeure pour soigner et protéger la peau. En usage externe, elle permet donc de lutter très efficacement contre les brûlures de coups de soleil, mais aussi les diverses maladies de peau, l'eczéma, les pruries, la psoriasis, l'acné. Elle est extrêmement génératrice et protectrice. Elle accélère la cicatrisation de la peau, protège des effets secondaires des radiations et permet de refermer les plaies ouvertes plus rapidement. Les entreprises cosmétiques ne s'y sont donc pas trompées en créant de nombreuses crèmes à base d'aloe vera. En usage interne, c'est aussi une formidable bouclier humain. Elle protège des infections, renforce le métabolisme et stimule efficacement le système immunitaire. Elle peut être aussi un très bon moyen de lutter naturellement contre la constipation et l'ensemble des problèmes digestifs, comme le ballonnement, le gaz, la diarrhée, brûlure d'estomac, etc. L'aloe vera vert est également un bon hépatoprotecteur et favorise une bonne ça protège le foie en fait et favorise une bonne circulation sanguine, combat le cholestérol et le diabète et permet une meilleure oxygénation des cellules. Alors l'effet secondaire de l'aloe vera, qu'est-ce qu'elle fait comme effet secondaire? L'aloe vera c'est une plante connue et sécuritaire. En revanche, une des parties de la plante peut être toxique en usage interne si elle est consommée pure et en trop grande quantité. C'est en effet l'aloïne, un latex jaune présent dans la couche externe de l'aloe vera qui la rend potentiellement dangereuse. Mais les cas d'intoxication sont très rares car les produits vendus sont le plus souvent dénués de cette substance. En revanche, pour une personne qui souhaite avoir de l'aloe vera chez soi, il est déconseillé de consommer le jus pur sans traitement de celui-ci. En effet, il faut réussir à bien extraire le gel de différentes parties de la plante peau piquante pour éviter tout risque d'intoxication. L'aloe vera peut également provoquer des diarrhées à haute dose en raison de son effet laxatif et purgatif. Attention à éviter l'exposition au soleil après avoir appliqué le gel de l'aloe vera sur votre peau car cette plante est phytosensibilisant. L'avis des experts, l'aloe vera a connu son premier grand succès mondial après que les scientifiques japonais aient constaté que les personnes irradiées par les 2 bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki et ayant bu du jus d'aloe vera
et appliqué sur leur peau du gel d'aloe vera avait un nombre de cancers de la peau largement inférieur au pronostic qui avait été fait. Après la Seconde Guerre mondiale, les médecins japonais constatèrent donc avec étonnement que les plantes irradiées et soignées avec de l'aloe vera guérissaient nettement plus vite que les autres. D'autre part, toujours au Japon, une étude d'une des plus grandes universités d'Oshi, spécialisée dans les recherches scientifiques et pharmaceutiques, a été publiée par le fameux journal Yakugapi Sagi. Cette étude a permis de démontrer que l'aloe vera possède un antioxydant extrêmement puissant pour lutter contre les différents radicaux libres provoqués par les radiations. De plus, il protégerait efficacement certaines substances essentielles de l'organisme, de la glutathion, qui joue un rôle majeur dans le bon fonctionnement du système immunitaire de l'organisme. Voilà, ça sera tout pour ceci. Je vous dis à une prochaine. Que la paix soit sur vous.